c'est un gaz. Donc la formule c'est N2O, donc c'est deux atomes d'azote, un atome d'oxygène. Ensemble, ça fait un gaz. Et ce gaz-là, il est absorbé dans l'organisme, il agit directement et il n'est pas transformé. Il passe très vite dans les poumons, il agit très vite là où il doit agir et il est éliminé dans la foulée. Donc c'est un gaz qui est comprimé dans les cartouches. Une cartouche, ça fait à peu près 8 grammes de protoxyde d'azote, de N2O. Et quand on le met dans un ballon à la pression de l'air, ben ça fait à peu près 4 litres. C'est un produit qui est détourné de son usage pour des effets récréatifs, donc antalgie, lutte contre l'anxiété, recherche d'une perte de contrôle, avec aussi des effets qui peuvent être de dépendance. Tout ça fait que ça correspond à la définition des drogues. Immédiatement, il y a tous les risques liés à la prise aiguë, liés à la perte de réflexe, à la perte de contrôle, au fait qu'on remplace l'air ambiant avec de l'oxygène par un gaz qui est beaucoup plus riche en autre chose que de l'oxygène. C'est ce qu'on appelle l'hypoxie, le manque d'oxygène. À long terme, il y a aussi des risques. Des difficultés par la moelle osseuse à produire correctement des globules rouges, à produire des plaquettes. Donc ça donne ce qu'on appelle une anémie, un manque de globules rouges. Et au niveau de la moelle épinière, ça donne d'autres problèmes, puisqu'en fait la vitamine B12 elle intervient dans les gaines isolantes qui servent à bien conduire l'influx nerveux. Une fois qu'on est rentré dans le cycle, et surtout si on en devient dépendant et qu'on en consomme régulièrement, vu ce que je viens de vous dire, il va falloir passer par l'étape d'un suivi médical, d'un médecin.